voir le jeu? Oui. Ouais. On va regarder le jeu. Allez. Océane, est-ce que tu veux jouer toute seule? Non. Ou est-ce que tu veux quand même venir avec? Tu veux qu'on joue ensemble? Tu veux que moi je recule? Oui, un petit peu. Ok. Je me venge. Qui? Moi? Pourquoi? Ah, parce que tu as mis que des comme ça tout à l'heure, de plus 4. À toi. Le syndrome de Cornelia-de-Lange est une maladie génétique rare de sévérité variable. Un syndrome est défini par l'association de plusieurs signes. Le syndrome de Cornelia-de-Lange associe un retard de croissance, des malformations congénitales, des difficultés alimentaires du nourrisson, un retard de développement et des troubles du neurodéveloppement, et des particularités morphologiques qui sont variables d'une personne à l'autre. Les malformations congénitales sont fréquentes et parfois graves. Elles peuvent toucher les mains, les bras, le cœur, les reins, les organes génitaux, le cerveau. Il existe souvent une surdité associée. Le visage et les mains des personnes atteintes se ressemblent et ont permis de décrire un ensemble de particularités appelées dysmorphies ou particularités morphologiques. Ces points communs comportent un petit tour de tête appelé microcéphalie, un front étroit avec une implantation basse des cheveux, des oreilles bas implantées, un menton petit et en retrait, des sourcils longs, arqués, jointifs, appelés cynophrys, des cils longs et une pilosité marquée sur l'ensemble du corps, un nez court à la racine large, une arête déprimée et des narines antéversées. La région entre le nez et la bouche, appelée philtrum, est longue, effacée et la lèvre supérieure est fine. Les mains sont courtes. Le 5e doigt est court, incliné, appelé clinodactylie, et le pouce est court dans la partie du métacarpe. Le diagnostic est avant tout clinique sur la base des signes que nous venons de voir, mais pour comprendre l'origine de cette maladie, voyons maintenant quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé génome. L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Les gènes présents sur les chromosomes non sexuels sont donc eux aussi présents en 2 copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un ou plusieurs rôles bien précis dans l'organisme. Un variant pathogène dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. La prévalence du syndrome de Cornelia-de-Lange est estimée entre 1 sur 10 000 et 1 sur 30 000 naissances. Plusieurs gènes sont impliqués. Dans chaque famille, il s'agira d'un gène précis qui est concerné. Dans la majorité des cas, dans 60% des cas, c'est le gène NIPBL, gène majeur de la pathologie, qui est impliqué. Dans d'autres cas, il s'agit des gènes SMC1A, HDAC8, RAD21, BRD4 ou SMC3. Ces gènes sont des codes de fabrication de protéines qui vont constituer un gros complexe appelé coésine. La coésine sert à attacher les chromosomes pendant les phases de division cellulaire ou à former des boucles d'ADN sur un membrane pour réguler la transcription. Selon le gène impliqué, le mode d'hérédité sera différent. Le syndrome de Cornelia-de-Lange est souvent
survenue de novo, c'est-à-dire qu'une mutation est survenue chez un enfant alors qu'elle n'était pas présente chez les parents, ni chez le père, ni chez la mère. Lorsque la maladie est causée par les gènes NIPBL, SMC3, RAD21, elle est de transmission autosomique dominante. La mutation touche un seul des 2 exemplaires du gène et pourra être transmise à la descendance avec un risque de 1 sur 2. Lorsque la maladie est causée par les gènes HDAC8 et SMC1A, elle est liée au chromosome X. Les manifestations cliniques pourront être différentes entre un garçon et une fille. Dans certains cas, le gène est modifié uniquement dans certaines cellules de l'enfant. Le diagnostic peut être difficile, il s'agit d'une mosaïque et le diagnostic peut nécessiter un prélèvement de salive ou de peau. Vous l'avez compris, cette pathologie est donc complexe au niveau génétique. Il est absolument nécessaire d'avoir un diagnostic précis, d'avoir identifié la mutation afin de rendre un diagnostic précis et un conseil génétique précis et personnalisé. Les analyses chez les parents seront très importantes également. Dans certains cas, un des 2 parents pourra être porteur sans avoir de signes ou en ayant très peu de signes. Il est donc nécessaire de disposer également d'analyses chez les 2 parents pour rendre un conseil génétique précis en vue d'un autre enfant, par exemple. 10, 9, Et 10. en fait, tu dis j'arrive. J'arrive. La prochaine fois, la voix arrive. Ah, ça. Et toi aussi, là qu'est-ce qu'il fait comme action? Pour l'appeler. Alors, on a beaucoup. Comment on fait en forme? Ok, bah bravo les filles. Bravo les filles.